Bonjour à tous. D'abord, je me présente. Donc, je vis en couple, je suis mariée. Nous sommes tous les deux salariés. Moi, je suis en CDI depuis plus d'un an. Et mon mari est en train de passer en CDI pour le mois à venir. Donc, voilà, nous n'avons pas d'animaux, nous n'avons pas d'enfants. Nous ne fumons pas tous les deux. Voilà, tout simplement. Que dire de plus? Bah écoutez, pourquoi je me suis lancée dans ce système d'enveloppe? Donc tout d'abord, il faut savoir que je ne connaissais pas du tout ce système d'enveloppe. La première fois que je suis tombée sur une vidéo parlant de ça, c'était courant mars, il me semble, 2021. Je suis tombée vraiment clairement par hasard sur une vidéo parlant du système des enveloppes budgétaires. Et en fin de compte, je me suis dit pourquoi pas essayer. Tout simplement dans le sens où j'ai pratiquement toujours été à découvert tous les mois. J'ai toujours eu du mal à gérer mon budget, même quand j'essaye de mettre de l'argent de côté. Et ben, au fur et à mesure du mois, je remettais sur mon compte pour arriver donc à 0 € sur le compte sur lequel j'avais mis de côté et un découvert assez conséquent sur mon compte principal. Donc clairement, ça s'avérait complètement inutile pour moi, ce système. En fait, je n'y arrivais clairement pas. Et donc, j'ai commencé ce système du coup pour début avril. J'aurais pu vous montrer un peu le début, mais je vous avoue que les sommes que je mettais étaient vraiment très 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 petites, étant donné que mon mari et moi-même sommes tous les deux à découvert. Enfin, on est à peu près pareil au niveau de la gestion des finances. Donc je vous explique la catastrophe. Donc voilà, donc en gros, voilà, j'ai soumis l'idée à mon mari. On s'est dit pourquoi pas essayer, au pire des cas, si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas, ce sera comme tous les mois, entre guillemets. Et puis, voilà, tout simplement, on prendra nos vies habituelles. Donc voilà, donc j'ai essayé au mois d'avril, enfin on a essayé au mois d'avril, donc avec des toutes petites sommes, non pas que là ce soit des sommes importantes, mais c'est beaucoup plus important que le mois dernier. Et si je continue, c'est tout simplement parce que ça s'est avéré plutôt positif. On a fini à découvert, certes, pour le mois d'avril, mais mon découvert était beaucoup moins important et je compte le combler au fur et à mesure des mois qui arrivent. J'espère au mois de mai ne plus avoir de découvert, mais je me mets absolument pas la pression. Voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Et puis voilà, tout simplement. Bon, bref, trêve de blabla. Voilà, donc du coup, je fais cette chaîne tout simplement parce que en un mois, j'ai remarqué que ce système avait beaucoup de positifs dans la gestion de l'argent. Après, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à gérer leur argent sans ce système-là. Tant mieux, franchement, tant mieux. J'espère un jour y arriver. Mais à ce jour, voilà, j'ai vraiment besoin de ce système, je pense, pour me remettre d'aplomb financièrement et pour tout simplement vivre de façon régulière du début jusqu'à la fin du mois et réussir à mettre de côté. Donc ça, ça serait vraiment excellent si on pouvait faire ça. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans notre cas. Après, vous allez voir que niveau finance, notre seul vice financier, c'est vraiment les restaurants, la nourriture à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment, ça prend une bonne partie de notre budget, je dois l'avouer. Mais voilà, on n'a pas envie de se restreindre pour autant, on n'a pas envie d'être frustré. Et voilà, en fait, on veut continuer à vivre comme on le fait, tout
de façon plus intelligente. Voici donc les deux classeurs que j'ai pour le moment. À la base, j'avais également un Filofax, mais je l'ai vendu récemment tout simplement parce que le format ne me convenait pas dans la vie de tous les jours, c'était pas pratique. Donc j'ai commandé un nouveau classeur qui devrait arriver prochainement. Écoutez, je vous le montrerai si je le reçois pour la prochaine vidéo. Voilà, si bien évidemment mes vidéos vous plaisent. Je vous mettrai en fait les liens de tout ce que j'ai, si ça peut vous intéresser, en barre d'infos tout simplement. Donc là j'ai ce classeur là qui me sert pour tout ce qui est enveloppe mensuelle et épargne. Pour l'instant il n'y a pas vraiment d'épargne, mais en gros voilà, j'ai pas envie de m'encombrer avec trop de classeurs. Donc commençons tout de suite par la répartition du budget. Donc je me suis créé deux supports. Voilà, ne faites pas attention, en fait c'est de l'indélébile, mais ça marque malheureusement sur le plastique, comme vous pouvez le voir. Et je n'ai pas j'ai ni la gomme ni le feutre sur moi, donc comme ça au moins. Voilà, ça je le ferai par la suite. Donc j'ai déjà créé une fiche pour le calcul du budget mensuel où j'ai noté en fait les salaires qu'on est censé avoir juste en haut et toutes nos dépenses fixes juste ici. Je suis désolée si je perds un peu mes mots, si j'ai du mal à trouver mes mots. Il faut savoir que j'ai eu une opération en début de semaine. Et au moment où je filme, enfin en début de semaine de la semaine dernière, pardon, et au moment où je filme, les effets de l'anesthésie générale se font encore ressentir. J'ai du mal à trouver mes mots, donc voilà, je m'excuse déjà si, voilà, j'espère que ce ne sera pas trop décousu pour vous. Et, le deuxième support, c'est tout simplement à la base pour savoir donc le montant à répartir et puis la répartition sous chacune des catégories, tout simplement. Donc les courses, on alloue un budget de 50 € par semaine pour nos courses. Donc je répète que nous sommes deux. Donc les courses, comme je vous l'ai dit, alimentation, entretien, hygiène, etc. Tout confondu. Donc aujourd'hui j'ai été faire des courses, donc j'ai laissé la monnaie à l'intérieur. Alors petite aparté. Pour l'enveloppe challenge 5 €, en fait, je fais ma semaine. Et si à la fin de la semaine, il en reste, dans ces cas-là, je les place dans l'enveloppe prévue à cet effet. Donc voilà, donc là pour l'instant, j'ai 2 billets de 5 et puis des pièces. Pour l'instant, je n'y touche pas, on ne sait jamais. Si j'ai besoin de quelque chose d'ici la fin de la semaine, voilà, je ne vais pas m'empêcher de m'alimenter pour sauvegarder mes 2 billets de 5 €. Le budget course, donc là je vais mettre 100 €. Tout simplement parce que j'utilise à côté une carte cadeau qui me permet tout simplement de faire mes courses alimentaires. Donc on va dire que l'argent que je mets là, c'est en complément de la carte cadeau que nous utilisons actuellement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour ce mois-ci. Hop, au niveau des courses. Hop, pour l'enveloppe restaurant. Donc il faut savoir que nous on prévoit un budget de 40 € par semaine pour tout ce qui est restaurant, sachant qu'en moyenne on y va 2 fois par semaine à peu près et qu'on en a pour une vingtaine d'euros quand nous y allons. Pour l'enveloppe restaurant, hop, ça va être un budget de 180 €. Donc 50, 150, 170 et 180 €. Voilà. Tac. Pour sorties et loisirs. Donc sorties et loisirs, normalement la plupart des activités vont être ouvertes au courant du mois de mai. Pour le mois, on va se mettre un budget de 20 €. Hop. Voici. Ensuite, pour la maison, nous allons mettre un budget de 70 €. Donc, on a des choses à acheter pour finir la salle de bain.
Et du coup, on a besoin de ce budget-là. Donc 70 €. Ensuite, pour la catégorie, je ne vous ai pas bien montré, donc pour la catégorie anniversaire, donc la catégorie anniversaire pour nous, c'est soit des anniversaires de personnes, en fait, amis, famille ou autres, ou sinon c'est pour nos anniversaires communs, donc anniversaire de rencontre, de mariage ou autre, si on a envie de se faire, pour changer, un petit resto. L'enveloppe anniversaire, on va mettre un budget de 10 €. Hop. Voici. Alors ensuite, vacances. Vacances, on va rien mettre pour l'instant. Tout simplement parce que donc mon mari va signer son CDI courant du mois de mai. Nous n'aurons pas de vacances, hein, clairement. Je pense mettre petit à petit, mais pour l'instant, voilà, vu que c'est pas du tout à l'ordre du jour, voilà, on va la laisser telle quelle. Pour Noël, on va mettre un budget de 10 €. On va commencer doucement, mais sûrement. Voilà, comme ça au moins, ça c'est fait. Ensuite, pour le fonds de secours, on a prévu de mettre un budget de 50 €. Tac. Voici. Alors là, c'est le challenge 5 €. Donc au mois d'avril, j'avais réussi à mettre 10 €, il me semble. Je ne les ai pas notés, honte à moi. Donc voilà pour le budget 5 €. Et ensuite, la dernière enveloppe, oui, c'est l'enveloppe pour mon chéri. Voilà, avec donc son budget à lui, qu'il gère tout seul, comme un grand. Donc voici. Et on a fini pour le premier classeur. Donc pour mon classeur personnel. Donc là, je me suis fait la même chose que sur l'autre classeur, c'est-à-dire comment répartir la répartition dans chacune des catégories que je me suis faite. Donc pour moi, je me suis faite quelques catégories. Donc la beauté, la santé, voiture, anniversaire, perso. Et le challenge 5 € quand même, je me le suis refait parce que je trouve ça sympa, en fait, tout simplement, comme système. C'est parti. Donc pour la beauté, je vais mettre, je crois que j'avais prévu de mettre 20 €. Donc les 20 € pour la beauté. Paf. Donc voici. Pour la santé, j'avais mis 10 €, je crois. 10 €. Ouais, c'est ça, je crois. Ensuite, pour la voiture, c'est pas ce qui concerne l'essence parce que c'est très rare de trouver une station service où on peut payer en espèces encore. Donc voiture, on va dire, c'est tout ce qui est entretien de la voiture, réparation, voilà, le lave-glace, acheter ou autre. Voilà. Donc pour la voiture, j'avais prévu un budget de 10 € pour l'instant. Voici. Pour l'anniversaire. Alors pour l'anniversaire, j'ai prévu un gros budget. Un budget de 50 € tout simplement parce que c'est l'anniversaire de mon chéri au mois de juin et que j'aimerais bien lui faire un cadeau sympathique, tout simplement. Même si j'ai aucune idée pour l'instant, j'avoue. Mais voilà, j'aimerais bien lui faire un cadeau sympathique. Et pour le perso, je me suis prévu donc 100 €. Donc je mets mes 100 € restants dans mon enveloppe perso. C'est pas du tout dans le but de me faire un plaisir à 100 €. C'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit en fait, donc j'ai eu une intervention chirurgicale ce mois-ci. Je suis arrêtée pratiquement tout le mois de mai. Et étant donné que je ne m'attends pas à gagner
un beau salaire pour fin mai. Je pense que je vais gagner pratiquement rien. Donc je préfère prévoir et mettre de quoi pallier la différence que je vais avoir par rapport à mon salaire. Voilà, je préfère, même si c'est que 100 euros, mais ce sera toujours ça d'économiser pour le mois prochain. Voilà, bah écoutez, la vidéo fut rapide, j'espère en tout cas. J'espère ne pas avoir été trop longue ou ennuyeuse et surtout j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions supplémentaires à me poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous mets encore une fois donc les références de mes classeurs en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!